podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach intuitive transformationnelle et j'accompagne des milliers de femmes à découvrir leur féminin sacré. Qu'est-ce que c'est leur féminin sacré? Ça leur permet de s'aimer pleinement, de rayonner qui tu es, sans excuses, de mieux communiquer plus facilement, de te faire respecter et te respecter, de te sentir libre, en paix, en harmonie, confiante et puissante sur tous les plans de ta vie. À chaque semaine, j'interviewe des femmes inspirantes partout dans le monde et on a des conversations intimes ensemble. On parle d'amour, de succès, d'émotion, d'abandon, de respect, d'équilibre, de puissance, de pouvoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme pour s'aimer, se faire respecter et reprendre sa puissance? Donc, je t'invite à t'abonner au podcast pour recevoir les nouveaux épisodes à chaque semaine. Tu vas avoir une notification à ce moment-là. Allez t'abonner sur les plateformes iTunes, Google Podcasts ou sur mon site, vous pouvez l'écouter, linsaintamand.com/podcast. Pourquoi la comparaison? Pourquoi l'humain, on cherche à se comparer tout le temps? En fait, j'ai regardé plusieurs études avant de vous en parler parce que c'est quelque chose que je vois énormément avec mes clients. Et pourquoi? C'est parce que l'estime de soi est vraiment important en tant que femme. Tu sais, on nous a été montré par des croyances, par nos parents, qu'il faut être la mère parfaite, qu'il faut être la femme parfaite, qu'il faut être la conjointe parfaite et tout ça. Mais en réalité, ça vient de nos croyances. Ça vient également de les enseignements que nos professeurs nous ont donnés. On a toujours été comparés à quelqu'un d'autre, comparés qu'il fallait avoir des meilleures notes. Et si c'était de nos parents, peut-être qu'ils vous comparaient à vos frères et vos sœurs, qu'eux ont réussi, qu'eux ont eu le meilleur sport, qu'eux ont eu le meilleur score en peu importe. Donc, on a toujours été comparés depuis qu'on est tout petit. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la comparaison détruit également. La comparaison emmène l'envie, la haine, la jalousie. Et c'est ce qui fait que l'être humain, à ce moment-là, l'estime de soi va descendre de plus en plus. Alors, pourquoi vous vous comparez, Et ce que les études disent, c'est que la comparaison descendante sert à toujours regarder nos échecs. C'est qu'on se regarde avec d'autres personnes, surtout les réseaux sociaux, et qu'on se met à se comparer. Oh, elle a la plus belle maison, elle a la plus belle auto. Oh, ses enfants ont l'air heureux, elle est toujours avec ses enfants, elle joue toujours avec. Oui, mais en arrière de ça, est-ce que c'est vraiment vrai? On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais en arrière de ces images-là, est-ce que la personne est vraiment heureuse? Est-ce qu'elle est vraiment satisfaite avec sa vie? Et est-ce qu'elle va bien à l'intérieur de elle ou si elle ressent le vide? Donc, il faut se comparer avec la bonne chose. C'est ce que je veux vous emmener avec aujourd'hui. Et vos parents, vous savez, ils vous emmenent des croyances, des peurs et des choses que maintenant, vous devez en prendre conscience que ça vient de eux. Donc, plus que vous allez vous comparer, pire que ça va être pour votre estime de vous, votre confiance et votre pouvoir. Vous allez donner le pouvoir à plein d'autres personnes, sauf à vous-même. Donc, c'est sûr que l'être humain, on a l'ego qui est là, l'ego est développé, et l'ego est associé beaucoup au succès. Mais la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est quel niveau de succès que toi, tu vas avoir? Parce qu'il faut définir notre propre niveau de succès et pas encore là se comparer avec d'autres personnes. De revenir à la base, qu'est-ce que toi tu veux comme succès? Et premièrement, est-ce que tu en veux du succès? Parce qu'il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui sont bien contents de faire leur 9 à 5, leur boulot et métro, boulot, dodo et qui sont heureux avec ça. Mais c'est vraiment de regarder toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu désires? Alors, c'est certain que la comparaison, il l'appelle aussi la comparaison ascendante, qui est là pour nourrir l'ego, l'ambition et alimenter ton estime de soi. C'est certain que quand tu te mets à comparer, si on va dire tu as une entreprise, tu peux comparer ce que les autres font
T'inspirer de eux, ne pas copier, on s'entend bien ici, mais t'inspirer de ce qu'ils font pour te permettre de créer des choses différentes, à ta sauce à toi, qui va faire en sorte que c'est différent pour toi, authentique avec ce que toi tu es, bien sûr. Donc, c'est de regarder la comparaison. Est-ce que c'était prêt à te comparer dans le plus ou tu es prêt à te comparer dans le négatif qui va t'emmener vers le bas, dans une fréquence négative et qui va juste te descendre et ça vaut pas la peine de se comparer dans ce temps-là. Par contre, si tu as à te comparer, s'il te plaît, compare-toi avec la personne qui est égale à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, vous savez, je coach beaucoup de femmes qui ont des entreprises et elles se comparent à une personne que ça fait 10 ans qui est en affaires, que ça va très bien sa business, qu'elle a au-dessus de tant de clients, qu'elle fait tant d'argent. Mais elle commence en affaires ou ça fait 2 ans qu'elle est en affaires. Donc, comparez-vous avec la même personne. Allez vous comparer peut-être avec une personne que justement, ça fait 2 ans qu'elle est en affaires elle aussi et où est-ce qu'elle est rendue. Alors, c'est de revenir à ça. Comparez-vous avec les bonnes choses. L'envie, la haine, la jalousie, vous comparez à vos voisins, ne sert à rien, absolument à rien. Qu'est-ce que ça te prend, toi, pour être heureuse? C'est ça qui compte. Donc, je vous invite à redéfinir le succès, à regarder les réseaux sociaux d'une autre façon et de toi revenir avec l'alignement de toi, ce que tu veux dans ta vie. Mais en même temps, il faut que tu célèbres ce que tu as réussi justement. Beaucoup de gens sont fiers de leur enfant. Célèbre-les. Tu les célèbres justement à chaque anniversaire qu'ils ont. Maintenant, toi, quand tu as un succès, un projet, un rêve qui a été réalisé, est-ce que tu le célèbres? Peut-être que oui, et peut-être que non. Mais si c'est non, je t'invite à célébrer ça. Parce que justement, ça va t'aider à ta confiance, à te montrer que oui, tu es capable de réaliser tout ce que tu désires dans ta vie. Alors, à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu as sorti de ta zone de confort, que tu as réalisé un projet, un rêve, une approche, quelque chose que tu as même osé pas faire, célèbre-toi. Célèbre-toi. Tu peux te faire un souper spécial juste pour toi, tu peux aller t'acheter une bouteille de vin, tu n'es pas obligé de dépenser tout le temps pour ça, mais au moins te reconnaître. Et te reconnaître, c'est te permettre de t'aimer et de te respecter à chaque jour, comme je te dis toujours. Tout part par toi, mon ami. Tu sais ça. Alors, la comparaison, regardez-la d'une façon différente. Regardez-la d'une façon positive au lieu d'être négative et célébrez tous vos gestes, toutes vos choses que vous faites qui est vraiment extraordinaire, qui vous permet de sortir de votre zone de confort, qui vous permet de vous connecter à votre puissance, votre confiance, votre amour pur. Et en passant, vous le savez très bien parce que je le dis tout le temps, que quand on fait les choses par amour au lieu de la peur, bien on peut juste avoir une vie extraordinaire. Une vie que tu peux avoir le succès, le bonheur, la paix, l'amour avec toi-même, te faire respecter et se respecter. Alors, je vous aime, je vous dis une excellente journée, je souhaite une excellente journée et je vous dis amour, gratitude, lumière tout le monde. Bye bye, merci. Je vous remercie sincèrement de faire partie de Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Continuez de partager le podcast à le plus grand nombre de gens possible sur la planète pour que ça te permette justement de reprendre ta puissance, ta confiance, de t'aimer, de te libérer. Et ensuite, on peut grandir une belle communauté ensemble. Parlant de communauté, si tu veux rejoindre ma communauté privée sur Facebook, qui est le groupe Femmes assumées, Femmes libérées, je t'invite à rejoindre. Tu peux également aller sur linsaintamant.com et accéder à mon vidéo « Comment s'aimer et se respecter ». Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Bye bye.